La reconnaissance des diplômes est un acquis, y compris pour les skieurs européens. Mais pour l'enseignement du snowboard en France, cela ne va pas totalement de soi. Enquête au bas des pistes dans la station française des Deux Alpes. Max, 3 ans, sera peut-être un jour champion de snowboard. Mais s'il veut l'enseigner, devra-t-il faire comme sa monitrice des Deux Alpes? En l'absence de diplôme spécifique en France, elle est allée passer le brevet suisse de snowboard et la reconnaissance mutuelle des diplômes a fini par prévaloir. Depuis que j'ai le degré 3 et que j'ai fait jurisprudence, que j'ai dû passer au tribunal, on m'a délivré une autorisation d'enseignement. Et quelques mois plus tard, beaucoup de mois plus tard, je recevais la première carte pro de moniteur de snowboard. À l'école de ski international, on est par tradition particulièrement à l'écoute des skieurs étrangers venus pratiquer dans les stations alpines. Et on constate qu'en l'absence de diplôme français spécifique, le snowboard n'a sans doute pas connu ici l'essor qu'il méritait d'avoir. Il faudrait peut-être, avec tous les pays proches de chez nous, que ce soit les Suisses, les Allemands, les Autrichiens, les Italiens, qu'on ait ce fameux diplôme de snowboard et que les clients puissent à ce moment-là avoir un cours de snowboard avec un moniteur qui a pratiqué vraiment le snowboard. Je pense que c'est là l'amélioration qui devrait être faite pour les moniteurs de ski français. À l'école du ski français, qui rassemble de loin les plus gros bataillons de moniteurs de ski des Alpes, on ne partage pas ce point de vue. On a certes conscience de la nécessaire internationalisation du corps enseignant et l'application iPhone joue déjà la carte du bilinguisme, mais pas question d'une dissociation des diplômes, ski alpin d'un côté, snowboard de l'autre. Ces deux disciplines sont très similaires. Alors bien sûr, il y a un contenu technique qui est vraiment identique. Après, il y a une pratique qui est un petit peu différente. Mais dans le diplôme français, aujourd'hui, le snowboard est abordé à chaque étape du diplôme pour essayer d'avoir des gens qui soient formés pour enseigner aux débutants jusqu'aux snowboarders experts. À la tête de l'association Evolusnow, Florence Bonnier défend au contraire l'autonomie de l'enseignement du snowboard. On est en train justement de créer France Snowboard pour regrouper tous les moniteurs qui sont pleinement qualifiés, établis en France et qui ont le droit de travailler en tant qu'indépendants. Donc on essaie de les regrouper pour faire valoir nos idées. Donc peut-être que ça va évoluer politiquement et qu'on sera obligé de créer un syndicat. À l'atelier du snowboard, Florence retrouve Mathias Prinz. Pionnier du snowboard en France, cet Allemand a fini par se reconvertir dans l'énergie solaire, tant les autorités locales lui avaient rendu la vie impossible. Donc moi j'avais employé mes moniteurs de snowboard qui venaient de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France avec un brevet suisse. Je les ai inscrits à l'URSSAF en France, sous les vraies conditions de travail. Seulement, on m'a fait arrêter à chaque fois les cours de snowboard de ces moniteurs sur les pistes par la gendarmerie, par l'ESF. Et mes moniteurs de snowboard ne pouvaient plus travailler. Donc des problèmes avec les tours opérateurs, qu'ils ont booké les cours, etc. Donc très difficile. La France restera-t-elle longtemps le seul pays sans vrai diplôme de snowboard, pourtant discipline olympique? Sur les pistes des États-Unis, on compte 4 snowboards pour 6 paires de skis. Ici, on est à 1 pour 9.